les amis, là je suis dans un stand très impressionnant et je pèse mes mots comme on pourrait peser le chien qu'on va vous présenter. C'est un dog allemand, il s'appelle Black et son propriétaire est Fetch. Oui. Bonjour Fetch, comment ça va? Ouais, super bien. Alors toi tu es spécial parce que tu es le président de l'association des dogs allemands de Madagascar. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, nous c'est l'association qui regroupe tous les dogs allemands à Madagascar et on est une association qui est très jeune parce qu'on a commencé en 2018 et après il y a eu le Covid et tout ça, donc on n'a pas pu vraiment faire grand chose. Et maintenant, c'est la deuxième fois qu'on participe à l'évaluation avec MTS. Donc là, on a eu quelques excellents, quelques très bons par rapport aux chiens. On est encore au début, mais on essaie tout le temps d'améliorer la race. Donc c'est le démarrage de votre association et de la présence des dogs allemands de manière officielle à Madagascar, mais c'est très prometteur, tu es en train de me dire. Oui. Quand on a fait la première réunion, c'était en septembre. Il y a eu plein de gens qui ont des dogs allemands. Et je crois qu'on va encore essayer de tout rassembler. D'accord, donc toujours se faire connaître encore plus, accueillir toujours de nouveaux membres. Alors moi, ce que j'aimerais savoir quand même, c'est que ce chien impressionnant, Black, oui. Il pèse combien? À peu près, il fait dans les 72-73 kilos. 72-73 kilos, c'est énorme. Hein. Ouais, c'est énorme, c'est plus que la moyenne du poids d'un être humain, d'une femme. Hein, et les hommes aussi. Hein, certains hommes n'arrivent pas à ce poids-là. Ouais. Et dis-moi, toi, tu es bien costaud. Oui. Est-ce qu'il est obligatoire d'être costaud comme toi pour être propriétaire d'un dog allemand? Non, pas forcément, puisque le dog allemand, malgré sa taille, c'est un beau toutou, c'est un beau nounours. Il est pas du tout agressif, mais il est dans ses mouvements, il est un peu brusque, il ne contrôle pas ses forces, mais il est pas du tout agressif. C'est-à-dire qu'en fait, il peut avoir des mouvements brusques parce qu'en fait, lui, il se déplace naturellement et comme il est puissant, en fait, ça va se faire ressentir, mais il va jamais chercher à prendre le dessus sur son maître. Il va pas volontairement vouloir le dominer en quelque sorte. Donatif, c'est un chien de compagnie. D'accord. C'est pas un chien de chasse ni de garde, mais ça n'empêche pas qu'il est protecteur vis-à-vis de ses maîtres et tout ça. S'il sent que les maîtres sont en danger, il réagit et tout ça, mais ils ne sont pas du tout agressifs. D'accord, donc c'est avant tout, et c'est ça qui est extraordinaire pour un chien de cette taille et un chien aussi impressionnant que celui-là, c'est que c'est avant tout un chien de compagnie, un chien de famille. Oui. Un chien les enfants, c'est des bons amis des enfants. Donc il aime bien jouer avec les enfants. Ouais. Et les enfants, j'imagine qu'ils aiment bien jouer avec lui aussi. Ça ressemble à un petit cheval. Petit cheval, ouais, c'est ça le truc. Est-ce que tu as des enfants qui sont déjà oui, montés sur j'ai deux filles. J'ai deux filles et on a eu notre chien. Avant, on avait un petit chien comme ça et ils ont grandi ensemble. Mais maintenant, les filles, elles montent dessus, quoi. Elles montent dessus, hein. Et lui j'imagine qu'il se laisse faire. Il se laisse faire. Il se laisse faire, il est là, il est bon, allez, c'est les petites filles, on va jouer avec elles, d'accord. Mais il n'hésite pas aussi à protéger la famille, le cas échéant. Et son comportement vis-à-à-vis des autres animaux, notamment des petits chiens, comment ça se passe? Ça va. Il est sociable, mais spécialement, je sais pas, mais c'est les volailles. Les volets, c'est pas son truc. Ça lui donne pas. Tout de suite, ça attrape. D'accord. Mais les chats, les trucs comme ça, il n'y a pas de souci. D'accord, donc il vit bien dans la famille, pas de souci. Alors comment on fait aujourd'hui si on veut adhérer dans ton club? Il suffit juste de s'inscrire. Nous, on a la page Dog Allemand Dag sur Facebook. Et après, vous demandez une inscription. On vous aura la fiche à remplir. Et on remplit et voilà. Et c'est fait. C'est facile en fait. Bon, il faut quand même avoir un dog allemand. Hein. Mais oui. Même si on n'a pas de dog allemand, on peut aussi prendre contact avec nous. Et on peut vous proposer des chiots. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peut-être aiment beaucoup cette race, mais qui n'ont pas encore la chance d'avoir un spécimen, mais ça les empêche pas de s'inscrire dans votre club et d'être en contact avec vous, d'apprendre, jusqu'au moment venu où il aura cette chance d'avoir son propre dog allemand. Et oui, c'est tout ça. Alors quels sont les avantages de faire partie dans ton club? Pourquoi on doit adhérer?
Parce que déjà, la première avantage, c'est ça. C'est pour pouvoir inscrire son chien dans le registre de livres d'origine malgache, il faut être affilié d'abord sur un club de chiens officiel. Parce qu'il y a plein de clubs, mais il y en a que le Dog Almondar, qui est le club officiel affilié à la CIM. Donc ça, c'est la première chose. Et après, on est en association avec les vétérinaires là, et les maîtres chiens. Les gens qui sont dans le club, ils auront des promotions, des trucs comme ça. Mais aussi, quand on fait des petits randonnées, des socialisations, comme ça, le chien, il est dans son élément, il rencontre ses congénères et tout ça. Et c'est mieux que d'être tout seul à la maison. Tout seul, isolé. Voilà. Donc voilà, c'est important et c'est très intéressant de faire partie de ce club des dogs allemands de Madagascar. Alors là, on voit, il fait chaud quand même. On est à Madagascar, il fait chaud, le soleil tape très fort et je vois qu'on transpire pas mal. Le dog allemand, est-ce qu'il s'adapte bien à ce climat ou est-ce qu'il faut prêter une attention particulière? Il s'adapte, mais le truc, c'est qu'il faut avoir toujours de l'eau propre à disposition. C'est pas quand on lui donne deux ou trois fois, mais on met de l'eau propre à disposition et comme ça, il boit à volonté. C'est surtout important, c'est qu'il ait toujours de l'eau claire, renouvelée, fraîche, pour qu'il puisse s'hydrater. Il supporte bien la chaleur, mais il a besoin de ça. D'ailleurs, c'est un chien à poil court, donc déjà au moins c'est toujours ça de prix, il n'a pas une grosse fourrure. Comme certains autres types de chiens. Et même qu'il préfère plutôt la chaleur que le froid, parce que le froid, ils sont un peu frileux. Donc en fait, voilà, c'est-à-dire que le dog allemand, effectivement, préfère les ambiances, les climats un peu chauds plutôt que froids. Voilà. Donc Madagascar est un bon pays d'accueil pour ce type de chien. Alors, quand même, il faut préciser, c'est que pour nous spectateurs qui nous regardent, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui vont prendre des chiens comme ça de très grande taille, parce que ce sont des chiens de très grande taille, 72 kg, c'est quand même énorme, mais il faut aussi avoir conscience qu'il faut les nourrir. Et il ne faut pas adopter un chien comme ça si on ne connaît pas le budget qui correspond. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Normalement, un chien de taille comme ça, ça consomme un sac et demi, à peu près. Donc ça nous fait dans les 20 kg, 25 kg. 20 kg, voilà, 20-25 kg minimum. Donc c'est-à-dire, si vous êtes intéressé par un chien de cette taille, il faut avoir conscience de cela parce que si vous ne le nourrissez pas convenablement, il va être maigre, il va avoir des problèmes pour se déplacer, il va avoir des problèmes aux articulations et en fait vous ruinez sa vie. Donc tu confirmes, hein, dog allemand, il faut prévoir un budget. Prévoir un budget et savoir être responsable. Être responsable, c'est un chien qui demande quand même certains moyens. Mais qui le rend bien. Oui. Qui le rend bien, tu es content. Voilà, tu ne regrettes pas, toi? Oh non, jamais. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation et j'espère que ça a suscité chez vous des affinités avec ce chien et pourquoi pas, des gens vont s'intéresser et en adopter. Merci beaucoup. Ok, merci. Ciao.